Passe-moi, Seigneur, oh, lève-moi, Seigneur, et je mettrai à la fois sur les plateaux du ciel, appris au clair, jamais trouvé. Passe-moi, Seigneur, oh Dieu. Oh mon cœur, est point au dos de Matthieu chapitre 1, les 2 premiers versets. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Je prends aussi Apocalypse 1, 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Un sujet qui va réellement nous bénir, que j'ai intitulé La révélation tordue du fils de David. D'accord. Une révélation, mais qui est tordue, qui est déformée, qui a subi une torsion, qui n'est pas droite, ou une révélation illogique qui ne suit pas la logique. Par cette prédication, nous allons découvrir le temps dans lequel nous vivons. Parce que Branham dit que nous devons connaître avec précision le temps dans lequel nous vivons. Quand Jésus est entré à Jérusalem, il a pleuré sur la ville. Il a dit, oh toi Jérusalem, tu seras environné de tranchées. Tes ennemis t'environneront, te tueront, te feront ceci, cela. Il ne restera sur toi pierre sur pierre qui ne soit renversée. Écoutez la raison. Parce que tu as bu, parce que tu commettais adultère, parce que tu ne venais pas à l'église, dit parce que tu n'as pas reconnu le temps
dans lesquels tu as été visité. Et Branham est venu, il a prêché un message intitulé Reconnaître votre jour et son message. On met l'accent sur des futilités. Mais on ne permet pas aux enfants de Dieu de découvrir dans quel temps nous vivons exactement. Frère Branham a prêché un message intitulé Courir sans un message. Il y avait une porte fermée quelque part. Il dit pour entrer dans par cette porte, il faut connaître le mot de passe. Le code que nous appelons le mot de passe. Vous avez ça sur votre téléphone. Si une femme veut que tu ne connaisses pas les secrets de sa vie, elle met un code que tu ne connaîtras jamais. Et l'homme aussi. Vrai ou faux? Si on a déjà à frère Moukadia, je crois que je ne saurais pas accéder. Vrai ou faux? À moins que je connaisse le code. Qui ont mis le code sur leur téléphone? Levez la main. Tout le monde. Ah, il y a un téléphone. Oti code. Ah, applaudissons pour les deux là. Applaudissons pour frère Ribert et pour. Alors, code Oti te kaka parce que ça m'a mabe, mais on peut aussi voler ton téléphone parfois. Mais les voleurs savent décoder tout ça. Donc, ça ne sert à rien. Alors, on a donné un code, un mot de passe pour accéder par cette porte. Alors, il y avait un autre qui s'entraînait. Comment courir vite, plus vite que l'autre. Ils étaient à deux. Lui, il faisait des entraînements. Je dois courir vite, arriver avant lui. Mais l'autre, lui répétait dans son cœur le mot de passe. Alors le jour de la course est arrivé. Le monsieur qui faisait des entraînements a couru très vite. Quand il arrive devant la porte, il a oublié le mot de passe. Et c'est papa. Il disait papa, la porte ne s'ouvre pas. L'enlèvement viendra, il essaie, ça ne s'ouvre pas. Jésus n'est pas encore venu, ça ne fait pas. Et le monsieur qui avait maîtrisé le mot de passe venait lentement. Quand il arrive, vous savez son mot de passe? C'était Jean 14, 12, Luc 17, 30. Tout ça, c'est une seule chose, c'est la parole incarnée, faite chair parmi son peuple à nouveau. La porte s'est ouverte. Alors que lui qui avait couru avant, il ne connaissait pas le mot de passe. Et dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et parce que tu rejettes la connaissance, je te rejetterai aussi, a dit Dieu. Et dans la statue d'un homme parfait, c'est même la troisième brique. Je pense bien. Foi, vertu, connaissance. Mais on a des prédicateurs ignorants, des pasteurs ignorants, avec des croyants ignorants. C'est ignorant exposant 3. Les pasteurs, eux-mêmes, comme je suis ignorant. Les Yacon et les Lys, les Richard, aussi des ignorants. Et les autres qui ne prêchent pas des ignorants. Ils se glorifient dans l'ignorance. Et Branham dit, l'ignorance engendre l'ignorance. Alors nous allons parler de cette révélation du fils de David qui est tordu. Ils ont déformé ça. Et nous allons la redresser, Caleb. Nous allons la redresser. Alors, je vais vous épargner beaucoup de lectures dans la Bible.
Je vais vous épargner pour gagner le temps, que nous soyons courts. Quand vous allez dans la Bible, les Juifs appelaient Jésus fils de David. La femme syrophénicienne, qui n'était pas juive, appelait Jésus fils de David. Et Jésus n'a même pas répondu. Et après, il a dit, Seigneur. Jésus lui a répondu. Frère Branham dit, elle n'avait pas de droit sur Jésus en tant que fils de David. Parce qu'il est fils de David pour les Juifs. Maintenant, je vais vous dire ceci avec l'autorité de la parole. Les Juifs qui l'appelaient fils de David à l'époque, c'était des ignorants. Frère Branham dit qu'il ne connaissait pas le plan. Il forçait Jésus à être fils de David à l'époque. Jésus n'était pas fils de David dans ce temps-là. D'accord? Je vois que ça commence à vous attirer un peu. Jésus a combien de fois fils? 3 fois, vous dites? Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Ce sont là les 3 grands titres de fils. Mais prochainement, je vous dirai qu'il y en a 4. Parce qu'il est aussi fils d'Abraham, l'héritier de la concession royale. Mais les 3 grands fils, c'est fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Vous ne pouvez pas appeler Jésus, même si tous ces titres appartiennent à une seule personne. Mais vous devez comprendre et savoir comment utiliser chaque titre à une certaine époque. Alors, dans la Bible où nous avons lu, suivez très bien, parce que c'est un petit enseignement, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Caleb, c'est vrai. La Bible dit la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Prenez vos Bibles, nous allons tester si cette révélation est correcte. Que chacun prenne sa Bible. C'est l'étude. Frère Branham dit que vous devez étudier. Nous prenons la Bible et ensuite nous prendrons les prophètes. Allons dans Matthieu 1, du verset 1 au verset 16. On dit la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra, complétez par vos Bibles, je veux qu'on travaille ensemble. Abraham engendra, Isaac engendra, Jacob. Jacob engendra, Judas et ses frères. Judas engendra, de Tamar, n'engendra pas Tamar, il engendra de Tamar, voici Naé, Pharès et Zara. Pharès engendra, Esrom engendra. Ok, on peut sauter, on va vite. Salomon engendra, Boaz de Rahab. Aïe, 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 merci Seigneur. Et Boaz engendra, Obed de Ruth. Vous voyez, ce sont toujours les femmes des nations. Et Obed engendra, Isaïe
Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Az engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram engendra Osias engendra Joatam engendra Akaz engendra Ézéchias engendra Manassé engendra Amon engendra Josias engendra et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéhocanias engendra Salaïtiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim engendra Azor engendra Sadok engendra Hachim engendra Eliud engendra Eliazar engendra Matan engendra, suivez bien, Jacob engendra, il engendra Joseph, l'époux de Marie, lisons ensemble, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Très bien. Quand nous quittons d'Abraham, on nous dit que le dernier fils d'Abraham, c'était qui? Ceux qui ont dit Joseph, que Dieu vous bénisse. Le dernier fils, c'est Joseph. Joseph qui se maria à et est né Jésus. Et on a appelé Jésus fils de David. Benjamin où? Qu'est-ce qui se passe? Ok, allez un peu de là pour que les gens voient les tableaux. Suivez bien. Dans vos églises, on ne vous dira pas ça. Abraham, nous avons vu la généalogie. Hein, suivez frère. Et le dernier, c'est Joseph. On dit Caleb, Landa Makambo, Bitcoin. Et Jésus est issu de l'union de Marie et de Joseph. Écoutez mes frères, je demande aux frères, pour que Jésus soit le fils d'Abraham, de David, il faut que son père soit qui? Qui ont dit Joseph? J'ai entendu des gens dire Joseph ici. Applaudissez pour vous-même. Parce que le dernier fils de David et d'Abraham, c'est Joseph. Pour que Jésus soit le fils de David selon la chair, il faut que Joseph ait engendré Jésus. Alors, si vous dites ça, frère Michel, si vous dites ça, vous niez la naissance virginale. Qui a compris jusque-là? On va comprendre, je répète. Nous avons vu Abraham engendrait tel, jusqu'à David, David engendrait tel, et ensuite, à la fin, il engendrait Joseph. Et vous vous dites que Jésus est le fils de David et fils d'Abraham. C'est ça que la Bible dit. Joseph a épousé Marie. Mais si Joseph a mis la semence, je ne veux pas qu'il rate. Alors, pour que Jésus nous sauve, il fallait que Joseph ne soit pas son père.
Et si Joseph n'est pas son père, Jésus n'est pas fils de David selon la chair. Tokani. Maintenant, en quoi Jésus est-il fils de David? Merci Seigneur. Nous avons vu la généalogie. On continue. D'abord avec la Bible. Merci. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux à la parole. Alors, je vous épargne toutes les citations où Bartimée crie fils de David, où celle-ci crie fils de David. On met tout cela de côté et on va maintenant aux choses sérieuses. Serrez la ceinture. Prenons maintenant Jésus lui-même. Quel est son avis sur le fait qu'on a dit qu'il était fils de David? Que chacun prenne la Bible. Prenez la Bible alors dans Matthieu 22. Je ne serai pas long, mais c'est une étude sérieuse. Maintenant, allons-y. Parlons de Jésus lui-même. Partons crier, Jésus, fils de David, fils de David. Il a accepté. Bon. Maintenant, il dit non, ça n'est trop. Je vais quand même leur poser la question. Matthieu 22, 41 à 46. Allons-y. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Frère Moïse est là? Est-ce que tu entends? On dit, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Écoutez, Bango, on met une question facile comme ça. Ils lui répondirent, de David. Oh, mais une question simple comme ça, son père c'est David. Le Christ est le fils de David. Joël, continuons. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous me suivez toujours? Écoutez, Jésus dit, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Écoutez, nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer de questions. Donc Jésus leur a dit que vous ne connaissez rien. David, dont vous dites qu'il est père de Christ, mais il appelle son enfant Seigneur. Il dit, c'est pas possible. C'est ça la vérité. Nous allons avec ça pour que vous compreniez dans quel temps nous vivons. Et avec ça, vous allez comprendre qu'est-ce qu'est le millénium. On y va? Jésus a refusé qu'il est fils. Hein? Selon la chair. Il ne peut jamais être son fils. Parce que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu est descendu en Éden. Il a maudit le serpent. Il a maudit la femme. Vrai ou faux? Quelle est la malédiction de la femme? Tu enfanteras avec douleur.
Et tu seras soumise à l'homme. C'est une malédiction, sœur. Vous devez être soumise. Parce que c'est votre malédiction. Mais quand il vient à Adam, il n'a pas maudit Adam. Il a maudit la terre. Il dit, la terre sera maudite à cause de toi. Elle te produira des épines et des ronces. Et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras la nourriture. Jusqu'à ce que tu retournes au ciel où tu as été pris. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre où tu as été pris. Écoutez maintenant. Alors il les chasse du jardin, les revêtissant de la peau des brebis, n'est-ce pas? Que Dieu lui-même venait de tuer. Il a tué comment, je ne sais pas. Et frère Branham dit que pendant qu'il partait, le sang de la brebis ruisselait sur leurs jambes. Et quand Dieu a vu le sang, il a dit, hey, stop! Il dit à la femme, ta sémence. Il dit, je mettrai inimitié entre toi, la femme, et les serpents. Entre ta sémence et la sémence du serpent. Frère Michel, est-ce que Dieu était idiot pour dire ça? Et nous savons dans la biologie que la femme n'a pas de sémence. La femme n'a que l'ovule. La sémence vient du sexe mâle. Mais Dieu ne s'adresse pas à Adam. Mais il dit à la femme, ta sémence et la sémence du serpent, je mettrai une inimitié. Branham dit, qu'est-ce que ça voulait dire? Il dit, c'est Dieu qui prophétisait la venue de Christ par la femme. Benjamin, il dit, Dieu a annoncé que Christ viendrait par la femme et que c'est lui, Dieu, et qui va créer à la fois et l'ovule et les germes. Ce n'est pas l'ovule de Marie. Dites Amen. Ce n'est pas Marie et ce n'est pas Joseph. C'est la création. C'est ainsi que Frère Branham dit, nous ne sommes pas sauvés par un sang juif. Il dit, et nous ne sommes pas non plus sauvés par un sang non juif. Parce que quand vous dites, pas les juifs, donc ni les nations, ni les juifs, il dit, nous sommes sauvés par le sang de Dieu provenant de la création. Alors montrez-moi avec ça d'où le Christ peut être fils de David. Parce que même Marie n'est pas sa mère. Il l'appelait femme. Et toi, tu peux appeler ta maman femme. Quand il dit ta mère et moi, il dit mon père et ma mère. Quoi? Tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Branham dit que même la parole étant jeune, Jésus n'avait que 12 ans. Il dit, mais elle a corrigé l'erreur. C'est pourquoi ce matin, nous corrigeons l'erreur d'appeler Jésus fils de David selon la chair. C'est un mensonge. N'ayez pas perdu ta main. Non, mais Jésus lui-même l'a dit. Il dit comment il peut être son père. Oh là là. Ok. Je sais. Lisons maintenant. Pourquoi la petite 21? Paragraphe 80-81. Écoutez votre prophète. C'est à Bethléem qu'est né David. Et son plus grand fils, Jésus, le fils de qui? De David, devait aussi naître à Bethléem. Parce qu'il y a un lien si étroit entre les deux. Son père et son fils. Jésus, fils de David. Maintenant, écoutez. Ce grand fils n'était pas seulement le fils, mais il était aussi le rejeton
et la postérité de David. Il était même avant David. Et il serait après David. C'est ce qui signifie le rejeton et la postérité. C'est-à-dire, il sera avant David et il sera après David. Écoutez, Branham. Il était aussi le rejeton et la postérité de David. Il était même avant David et il serait après David. Écoutez, Branham. Il était d'éternité en éternité. Mais selon la chair, et conformément à toutes les choses qui devaient s'accomplir, il était le fils de David. Il devait naître des années plus tard dans cette même Bethléem, cette petite ville abandonnée. Donc, regardez, la généalogie vient jusqu'à Joseph. Suivez bien. Suivez ça parce que c'est très important. Ce qui s'est passé ici, je prends au rouge. Au rouge, il y avait ici le serpent et Ève. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qu'est-ce qui a mené la mort? C'était l'union du serpent et d'Ève. Il y a un homme qui est resté à part qui n'a pas mis sa semence dans Ève avant. Je n'en sais pas la semence du serpent, mais d'abord je vais vous dire que le serpent là dont on parle, ce n'était pas un reptile. Il y a un frère qui ne croit pas ça. Je lui ai posé la question. Quelle est la différence entre le serpent et Adam? Quelle était la différence? Physiquement, le serpent n'était pas différent d'Adam. Tout comme au ciel, Lucifer n'était pas différent de Dieu. Quand on regardait Dieu et qu'on regardait Lucifer, ils étaient vraisemblablement les mêmes. Mais où était la différence? Frère Branham dit, Satan était égal à Dieu en tout point. Sauf qu'il n'était pas créateur. Donc, ce qui différenciait Dieu de Lucifer, c'était l'attribut du créateur. Satan peut déformer, mais il ne peut pas créer. C'est pourquoi même moi, si Andoumba, une prostituée, quand elle a l'enfant, ça vient de Dieu. Dites Amen. C'est pourquoi on a posé la question à Frère Branham. Pourquoi Ève, en mettant Caïn au monde, elle a dit, j'ai reçu cet enfant avec l'aide de Dieu? Il dit oui, parce que toute vie vient de Dieu. Satan ne donne pas la vie. Vous voyez, la différence entre Dieu et Lucifer, c'était quoi? Si vous voulez la citation, allez même dans mariage et divorce. La citation est là. Ou bien je vais vous la donner après. Et la différence entre Adam et Satan, le serpent, c'était quoi? Non, il ne faut pas dire que le serpent n'avait pas d'âme. Il avait presque l'âme. Donc, il avait quelque chose qui ressemblait à l'âme, mais qui n'était pas l'âme. C'est ça la différence. Mais morphologiquement, ils étaient semblables. Ils marchaient bien. Ils parlaient. Ils conversaient. La différence, c'est que le serpent avait un endroit prévu pour l'âme. Mais Dieu n'a pas mis l'âme en lui. Or, les hommes sans âme,
Branham dit qu'il peut arracher. Réveillez celui qui dort à votre côté. Alors, il dit il peut arracher un bébé des mains de sa mère et la violer. C'est un homme comme toi, mais sans âme. Hier, je parlais avec mon ami Joshua Kalala. J'ai dit, vous trouvez quelqu'un, un père qui prend sa propre fille comme une femme. J'ai dit que là, soit c'est un homme qui s'est donné au mysticisme, parce qu'au mysticisme, on oblige. Il dit, vous les faites ou vous mourrez. Soit c'est une semence du serpent. Voilà tout. Un homme normal, même si d'abord, comment tu peux trouver ta fille tellement belle que tu la prennes pour femme? D'abord, c'est sale. C'est comme si on prenait la chair humaine pour que tu manges. Est-ce que tu peux manger? Ça ne va pas passer. C'est la même chose d'une union entre le père et sa fille. Pour que les filles de l'autre arrivent à faire ça avec leur père, ils ont enivré leur père. Et Dieu était derrière ça. Parce qu'il fallait que le Moabite naisse pour qu'un prophète vienne de Moab, Balaam, et qu'un autre vienne d'Israël, Moïse. Mais on n'est pas là. Maintenant, regardez mes frères. Le plan de Dieu avait prévu que c'est Adam qui irait en premier vers sa femme Ève. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce que Satan a fait? Au travers du serpent, il a devancé Adam. Et Adam est arrivé en deuxième position. D'accord? Maintenant, regardez. Dieu a dit d'accord. Depuis Adam, depuis Abel, tout ça, Seth, tous sont issus du serpent. Jusqu'à Joseph. Il dit, si je laisse Joseph mettre sa semence dans Marie, je n'aurais rien fait. Parce que moi, j'avais dit que je dois me venger au temps de la fin. Avant que Joseph, une autre semence du serpent, n'aille vers Marie, Dieu l'a devancé. Il dit, comme le serpent m'avait devancé, moi maintenant je devance le serpent. Dieu a d'abord mis sa semence dans Marie et Joseph est venu après. Après que Jésus soit né, c'est alors que Joseph a pris sa femme. Il dit, bon, vous pouvez continuer avec vos semences du serpent, mais moi j'ai déjà eu la semence issue de la parole parlée, qui est Jésus. Vous avez compris? C'était la revanche. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a des gens qui nous croient. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes des semences du serpent? Que je lise ça. Alors dans la parole, oui bien. Parole parler la semence originelle. Et maintenant, il y a des frères qui veulent prendre la semence du serpent, l'amener au ciel. Notre corps sera enlevé. Enlevé. La semence du serpent est au ciel. Oh non, ça sera transformé. Sa transformation, c'est la mort. Il y a un corps qui naît à l'intérieur. Vous êtes prêts? Je lis ça avant d'aller à mon sujet. Nous sommes dans la parole parlée de la semence originelle, paragraphe 424. 62, 18 mars 62. Qui a demandé l'année? Ok.
Allons-y. Vous êtes prêts? Ouais. Branham dit, qui ont trouvé? Qui ont trouvé la citation? 4,24. Je vous ai déjà montré comment faire la recherche. Vous faites là. Je crois que c'est parti de... On y va? Mais tout homme... Combien d'hommes? Tout homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque, quoi qu'il soit. Oh, moi j'ai été avec frère Branham, lui aussi. Oh, moi Branham, toi aussi. Oh, moi le pasteur de la plus grande église de la planète, toi aussi. Il dit, quoi qu'il soit, tu as trouvé? Il meurt parce qu'il est un hybride. C'est exact. Il est né d'une union entre Satan et Ève. On aura beau appeler ça comme on voudra, c'était Satan et Ève. Amen. Il dit la parole originelle n'a eu rien à voir là-dedans. La parole originelle était la vie. Il l'a hybridé, c'est ce qui a produit la mort. Ton père, c'est qui? Hein? Ton père, c'est qui? C'est le serpent. Ton père, c'est qui? Serpent. Il dit tout homme qu'il... Non, Lucie. Donc la généalogie là, ça vient du serpent. Ça, c'est pas Dieu. C'est pourquoi Paul dit, ce que je vous dis, frère, c'est que la chair et le sang n'hériteront point de l'homme. Et la corruption ne verra pas l'incorruptibilité. Mais voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil. Or, c'est le domaine de William Branham. Celui qui devait révéler les mystères. Et quand il vient, on lui dit, William Branham, explique-nous les mystères de l'enlèvement. Il dit, ce n'est pas celui-ci. Celui-ci est voué à la mort et mourra. Il dit, mais c'est un autre qui vient de la nouvelle naissance. C'est pourquoi quand Jésus vient dire à Nicodème, tu dois, il dit, moi un vieux comme ça, rentrer dans le ventre de ma mère. Il dit, un docteur, et tu ne comprends pas ces choses. Ce qui est chair, ce qui est esprit, esprit. Et Jésus vient dans Jean 1 et dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une naissance virginale. Donc le sortement qui va au ciel, ce n'est pas celui-ci. C'est pas ça. C'est celui qui est né virginalement par la parole. C'est clair. Mes frères, si David ne s'était pas opposé à la prophétie de Jonas, Sœur Claudine, il allait pourrir. Jésus allait pourrir. Oui. Branham dit que la corruption du corps s'installe après 72 heures. Or, Jonas avait dit exactement 3 jours et 3 nuits, ça fait 72 heures. Le corps de Jésus allait pourrir. Le frère Branham dit que regardez, Jésus n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Il a fait 1 jour et demi. C'est dans 3 jours, mais pas pendant 3 jours. En déant. Qu'est-ce qui est arrivé? La prophétie de David disait, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Je ne permettrai pas que Jésus
pourrisse. Je ne permettrai pas qu'il fasse 3 jours et 3 nuits. Là, j'ai un sujet que j'ai toujours intitulé les écritures qui sont prises en tenaille par d'autres. Au lieu que Jonas s'accomplisse, mais une autre prophétie qui est de David vient bloquer celle de Jonas. Il dit, mais si celle de Jonas s'accomplit, alors Jésus va pourrir. Et ça ne sera pas correct. Alors je bloque ça. Je la laisse s'accomplir au temps de la fin. Sous Luther, Wesley, la Pentecôte, Branham dit que le corps c'était un corps mort. Mais au soir de la Pentecôte, il y a eu des rumeurs qu'il est ressuscité. Il dit maintenant, voici le fruit de sa présence. Le même Jésus faisant les mêmes œuvres. Je vous tourne le dos. Yes, sir. Bon, on n'est pas là. Donc, je voulais seulement dire, Joseph ne pouvait pas mettre sa semence dans Marie et produire le Christ. Branham dit, ça serait toujours une humanité pécheresse. Donc cet enfant qui allait venir de Joseph n'allait pas racheter l'humanité. Parce que son sang, c'est un sang corrompu comme le sang de tous les autres. C'est ainsi que Dieu a dit, serpent, toi Joseph, tu auras chaud. Je vais prendre Marie, je vais mettre une semence en elle et je vais même t'interdire de la répudier. Alors Joseph regarde le ventre de sa femme qui commençait à gonfler. Il dit non, non, moi je n'ai rien fait. Alors, je vais rompre discrètement avec elle pour ne pas, la Bible dit, pour ne pas la diffamer. Tika makambo akoyoki sabato soni. Eh, nakabwani na ye, pona kutakia déjà na zemi. Tu gagnes quoi? On dit Joseph, un homme de bon. Frère Péré, tu n'es pas ici. Reste ici. Joseph, l'homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Toi, une sœur, confesse ta vie. Oh non, 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 moi, je te prends pas. Moi, je l'ai laissée parce qu'elle n'est plus, elle n'est plus. Arrêtez avec ce choses. Ne les faites pas, c'est pas bon. Il faut garder l'honneur de nos sœurs. Ok, d'accord? Maintenant, Dieu dit, Joseph, je ne te permets pas. Parce que le serpent m'avait devancé en Éden. Au lieu qu'Adam, qui est le fils de Dieu, mette sa semence, le serpent a devancé. Maintenant ici, moi aussi je réplique. Je devance. Mais attention, ne répudie pas Marie, ta femme. Parce que l'enfant qui est dans son sein vient du Saint-Esprit. David n'est pas le Saint-Esprit. David, c'était biologiquement. Il n'est pas le fils biologique. Et je vous dis que Jésus n'a pas de tribu en Israël. Nous l'appelons par défaut de la tribu de Juda. Mais il n'a aucune tribu. Parce qu'aucun fils charnel d'Abraham ou de David n'a mis sa semence dans Marie pour produire Jésus. La vérité, c'est ça. Maintenant, on continue. Je crois que vous allez aimer ça. Nous venons de voir que David et Jésus étaient, le Christ était avant David. Il était en David. Il était après David. Donc, il est le Dieu de David. Il est le Seigneur de David. Merci Seigneur. Écoutez ça. Les zones du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65, paragraphe 50, nous descendons. Je prends juste une partie. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Maintenant, celui qui demeure en moi
celui-là qui était dans ma racine au commencement. Voilà pourquoi Jésus était à la fois la racine et la postérité de David. Il était avant David, en David et après David, à la fois la racine et la postérité de David. Le toile du matin, la rose de Saron, les lys de la vallée, l'alpha et l'oméga, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. À la fois la racine et la postérité de David. Benjamin, venez parce que nous allons étudier le tableau. Maintenant, nous avions lu une deuxième écriture. Voyons les temps dans lesquels nous vivons. On peut m'effacer ça. Quand nous avons lu dans l'Apocalypse, il s'est présenté comme étant celui qui était, qui est et qui vient. Est-ce vrai? Celui qui était, qui est et qui vient. C'est la grande révélation qui va maintenant nous amener au fils de David. Sœur Marthe, qu'est-ce que signifie fils de David? Quand est-ce qu'il est fils de David? Est-ce lors de son pèlerinage terrestre? Est-ce au temps de Paul? Au temps d'Irénée? De Martin, de Colomba, de Luther, de Branham? Non. Il dit, suivez bien ça. Il dit, voici ce que dit celui qui était, qui est et qui vient. Si ça vous dérange, je fais comme ça. Je veux que vous, si vous ne voyez pas, vous devez vous tenir debout pour bien voir. Écoutez. Jésus est celui qui était, qui est et qui vient. Maintenant, quand cette révélation était donnée, nous étions dans quelle partie? Je vais voir si vous êtes mûrs. Nous étions ici ou là-bas? Nous étions dans celui qui est. Applaudissez pour vous-même. Celui qui donnait cette révélation était ici. C'était Jean. Dans Apocalypse, chapitre 1. Il dit, celui qui était, qui est et qui vient. Si je vois seulement tu somnoles, je te pose la question. Abigail, celui qui est, il était quoi? Il était qui? Et c'était quand? Vous allez maintenant voir comment la prophétie des fils de David a été tordue. Et elle continue à être déformée par les prédicateurs d'aujourd'hui. Sœur Marthe, ici c'est dans quel temps? Quand Jean voyait la révélation, nous étions dans quel temps? Quel temps? Jean. Sur l'île de Patmos, Jésus était déjà mort. Nous étions dans quel temps? Vous devez connaître Frère Michel. Nous étions pendant les 7 âges de l'Église. Maintenant, au cours des 7 âges de l'Église, il dit celui qui était. C'était quand? Pardon? Très bien. Dieu te bénisse. Ici, c'était pendant son pèlerinage terrestre. Pèlerinage terrestre, Jean nous dit, celui qui était sur la terre,
C'est celui qui est ici pendant les âges de l'Église et celui qui vient. Celui qui vient, c'est quand? C'est quand? Qui a dit millénium? Applaudis pour toi. Ici, c'est pendant le millénium. Vous comprenez maintenant le temps? Frère Branham dit, celui qui est, pendant qu'il est là, pendant les âges de l'Église, il est qui? Il faisait quel travail? Quoi? Toi, tu as dit? L'intercession, toi, tu as dit la médiation? Quelqu'un a dit quelque chose ici? Non, je ne demande pas ça. Il faisait quel travail? L'intercession. Pendant les âges de l'Église, il intercédait. Alors, il était quel fils? Il était fils de Dieu. Très bien. Et pendant le millénium, il fait quel travail? Il règne. Il règne comme un juge. Le roi qui juge son peuple. Et il est quel fils? Fils de David. Bon, comme il est fils de David. Suivez bien, vous allez connaître le temps. Fils de David. Alors, s'il est fils de David, ici, il est quel fils? Quand il était sur la terre? Fils de l'homme. Merci Seigneur. Fils de l'homme. Quand il était sur la terre, il était venu verser le sang pour racheter. Je crois que c'est clair jusque-là. Maintenant, mes frères, pendant qu'il était sur la terre, les gens l'ont appelé fils de David. Est-ce qu'ils avaient raison? Ils étaient en dehors du plan. Parce que d'après le plan, son attribut de fils de David, c'est quand il viendra dans le millénium. Ok. En tant que fils de l'homme, il est quel animal? Lion. Qui ont dit lion? Qui applaudissez pour eux? Qui ont dit lion là? Applaudissez pour eux. Quelqu'un a refusé. Pendant qu'il est sur la terre, il était quel animal? Il était l'agneau. Applaudissez aussi pour lui. Quelqu'un aussi a dit non. Il était les deux. Qui a dit les deux? Applaudis pour toi-même. Jusque-là, personne n'a réussi. Mais je connais quelqu'un qui a soufflé quelque chose. Hein? Il était le bœuf, le sacrifice. Il était homme. Michel, tu dois connaître. Il était le bœuf. Quand il était sur la terre, Jésus était le bœuf. Il était l'agneau. Il ne pouvait pas être l'agneau parce que c'est pendant les âges de l'Église qui est l'agneau, le sacrifice. Il était aigle, un prophète. En tant qu'aigle, Frère Branham dit qu'il est un prophète. Il dit en tant qu'agneau, il est sacrificateur. Prenez ce tableau, allez l'étudier. Mais vous le trouverez dans le livre Tout est accompli. Maintenant, en tant que fils de David, il est quel animal? Il est lion.
Parce que le lion, c'est le roi. D'accord? C'est clair, non? Aaron, regardez. Quand Jésus était sur la terre, il était fils de l'homme. Lui-même s'appelait fils de l'homme. Et il a promis quand le fils de l'homme reviendra. Là, c'est ce que nous verrons plus tard. Parce qu'avant qu'il ne revienne comme fils de David, il doit revenir comme fils de l'homme sous cette forme de William Branham pour enlever son épouse, la ressusciter. Alors, quand il était sur la terre, il était l'aigle, un prophète. Tout ça, je vais lire, frère Branham. Et il était fils de l'homme. Et il était venu pour racheter. Au cours des âges, il était un sacrificateur pour nos péchés. Il était un agneau, fils de Dieu. Quand tu es au cours des âges et que tu l'invoques, oh, fils de l'homme, fils de l'homme, il ne te répondra pas parce que tu es en dehors du plan. Mais au cours des âges, ceux qui priaient, devaient prier, oh, fils de Dieu, oh, fils de Dieu. Et là, il fait l'intercession. Maintenant, dans le millénium, il est un roi. Parce que David était roi. Quand Jésus est venu, il n'était pas roi. Il a dit non, vous me tuez pour rien. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et mon royaume n'est pas encore venu. Il dit prier en disant que ton règne vienne. C'était dans le futur. Je n'effacerai pas les tableaux pour qu'à la fin, les gens les prennent, ceux qui veulent les prendre dans les téléphones. Regardez maintenant. Il est un roi. Il est un lion. Il est alors fils de David. Un roi qui règne et juge son peuple. Maintenant, avant que je lise frère Branham, vous qui ne voyez pas les tableaux, levez-vous parce que vous allez faire quelque chose de bien. Regardez, avec ça, vous pouvez connaître dans quel temps nous vivons. Frère Willy, nous vivons dans quel temps? Pourquoi? Où est le roi? Oui. Quelqu'un d'autre? Nous vivons dans quel temps? C'est comme une école de dimanche. Très bien. Regardez, d'après ce tableau, vous êtes ici, ici ou là? À la fin. Quelles sont les preuves que nous y sommes? Les sceaux. On fait quoi? Et pourtant, vous avez les réponses au tableau. Ok, très bien. Prenons d'abord le premier attribut. Quand il est fils de David, il est juge. Quand la nuit est venue, frère Branham a dit quoi? Bougez un peu ma femme là pour qu'elle réponde à cette question. La nuit, Branham a dit c'est qui? Je vous donne la citation. C'est-à-dire, la parole est claire devant nous. Les gens s'embrouillent pour rien. Voyons si Jésus est le juge. Yes, sir. Nous sommes dans ce lever du soleil. Vous êtes en train de vous embrouiller. Frère Branham prend la photo de la nuée. Je suis au paragraphe 15. Il dit, eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardez, probablement que vous la verrez depuis l'auditoire, c'est Christ. Vous voyez ses yeux qui regardent ici, tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche.
La divinité suprême et les juges des cieux et de la terre tout entier. Et le verset 14, il dit, les juges anglais, ils portaient des perruques blanches. C'est pourquoi quand Branham prêche le mariage et le divorce, alors que la nuée était déjà engouffrée en lui, Branham avait porté ce jour-là la perruque blanche. L'auditoire était coupé en deux, les femmes ici, les hommes là-bas. Les hommes et les femmes ne se voyaient pas. Mais lui, Branham le voyait tous deux. Parce que c'était le jour d'une décision grave qui est contraire aux lois des Américains. Dites Amen. Amen. En Amérique, on ne peut pas permettre qu'un homme ait beaucoup de femmes. Mais c'est une loi pervertie parce qu'il a une femme, mais il a des concubines. Mais ce jour-là, Branham devait dire quelque chose de très important. Il dit les deux écoles sont à côté. Quelle est la première école? Il dit la première école dit que l'homme ne peut se marier qu'une fois, à moins que sa femme soit morte. Branham dit que c'est faux. Comment l'homme doit se marier seulement quand sa femme est morte? C'est faux. Sœur, Bobé Sabilongité, c'est comme ça. Allez lire ça, les mariages. Pour prendre cette décision, il fallait que ça soit Dieu. Branham dit que tous les tribunaux prennent la bande de mariage et divorce. Qu'ils puissent juger en fonction de ça. Il dit la deuxième école dit que non, les deux, ils ont la permission, ils peuvent aller. Il dit c'est faux. Il dit la vérité est au milieu. L'homme, il dit l'homme. Pardon, je ne vous prêche pas ça, je n'aurai pas autant de femmes, je ne vous conseille même pas d'en avoir. Mais la vérité doit être dite. Frère Branham dit, l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme toute la Bible de la continuité. Pour que David ajoute une femme, il répudiait la première. Non. Comment David s'est remarié? Il ajoutait. Comment Salomon s'est marié? S'est remarié. Ou est-ce qu'il a d'abord répudié pour remarier? Ou il a attendu que l'autre meure? Mais finalement, vous voulez quoi? Et ces choses peuvent se prêcher par un Américain? Un Américain peut prêcher ça? C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il devait porter la perruque blanche. William Branham était le juge suprême des cieux de la terre, toute la divinité corporellement. Bon, nous avons vu que les juges, vous avez eu la citation? Je vous ai donné la citation. Est-ce qu'il est roi? Dans les Sabignons Canyon. Alors que j'ai prié, j'ai levé mes mains au-dessus. Quelque chose est tombé dans ma main. Et la voix a dit, c'est l'épée du roi. Branham ne dit pas l'épée d'un roi. Non. Du roi. Il dit, il n'y a que Dieu qui est roi. Et il n'a qu'une seule épée. Et c'est sa parole. Il dit, l'épée correspondait à ma main. Donc la main de Dieu, la main de Branham, c'était la même chose. Donc Dieu était dans la stature d'un homme, dans la taille d'un homme. C'est la vérité. La stature de Dieu au temps de la fin, il a pris cet homme. Je vois quelqu'un dire que c'est faux. Comment c'est faux? Il y avait quelqu'un qui discutait, qui refusait. La main, Dieu est venu, il a brûlé sa chemise. Vrai ou faux? Branham dit, amenez cette chemise-là. Je poserai ma main gauche. Et cela sera exactement comme cela. Alors qui avait touché cet homme? C'était Dieu. Et c'est Dieu avec quelle forme? Branham dit, même les deux vrais jumeaux ne peuvent pas avoir les mêmes empreintes. Et les empreintes de William Branham et les empreintes de Dieu Tout-Puissant, c'était la même chose.
Vous devez le croire. Il a dit, il a pris son nom, il a écrit dans les montagnes. Or, ces montagnes ont été faites quand Dieu créait la terre. Il savait, au temps de la fin, un homme viendrait, un homme de petite taille. Son nom sera William Branham. Et moi, je me plais d'habiter dans cette salle-là. La vérité, mes frères. Nous avons vu le roi. Bon, je vous lis quelque chose. Je vous lis quelque chose. Je voudrais seulement vous confirmer que c'est aujourd'hui que Jésus est fils de David. C'est nous qui avons le droit de dire, oh, fils de David. Si tu veux, parce que nous avons déjà dépassé fils de l'homme. Là, c'était avant qu'il ne prenne le livre. Oh. Mais quand il a pris le livre, on a dit les lions. Les lions a vaincu. Qui a pris le livre? Et le lion est où? Toi, tu es encore à l'agneau. Tu es maudit. Écoutez maintenant ça. Le roi. Le roi. Frère, ces choses coupent les démons. Ça coupe les démons. Vous êtes là en train d'écouter des choses qui ne valent rien. Gloire au Seigneur Jésus. Allons dans la demeure future. Allons dans la demeure future. Vous allez aimer. Vous allez aimer ça. Nous sommes en train maintenant de montrer dans quel temps nous vivons par rapport au titre de 3 fils. Docteur Nzila, Olinga Otikala, tu allais rater, non? Amen. Il a fui l'école, lui et l'autre docteur ici, parce qu'ils doivent faire leur jury. Bon, nous y sommes. Je crois que vous allez aimer. Abraham. Abraham, vous dites, moi je suis fils d'Abraham. Tu sais que tu mens. Tu mens. Jésus dit, vous n'avez pas pour père Abraham. Il dit, Abraham a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Amen. 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 Et toi, tu as vu comme Abraham. Tu nous appelles des idolâtres. Bon, on prend juste 528, 529 de mes futurs. Écoutez mes frères, 530. Il y avait tous les messagers. Sodome était exactement là, tous les messagers exactement. Qu'est-ce qui est arrivé au petit reste qui a été appelé à sortir avec le groupe d'Abraham? Il y en a eu un qui est venu parmi eux dans la chair humaine. Représenté dans la chair humaine. Il a mangé avec eux. Il a bu avec eux. La même nourriture qu'il mangeait. Tout. Il s'est tenu parmi eux. Il a porté le message. Alors il a dit, je vais accomplir cette grande chose. Suivez. Et Abraham continuait d'étudier. Quand il a vu ce monsieur-là, qui ne mangeait pas bien, parce qu'il n'était pas habitué à manger le foufou. Toi qui aimes le riz, est-ce que Elohim a mangé le riz? Ou bien quoi? Est-ce qu'on a dit qu'il a mangé le manioc? Il dit, il a mangé le foufou de maïs. C'est pourquoi tu n'as pas une bonne santé, parce que tu es mal collé à Kwangeli. Il faut manger le foufou de maïs. Frère Willy, pardonne-moi. Yo touka, ngai touka. Elohim n'a pas mangé ça. Il a mangé. Et il y a des gens ici qui ne mangent pas la viande de bœuf. Alors qu'Elohim a mangé la viande de bœuf, le veau. Et il a bu le lait. Boyo me l'a mis liquidé.
Tu n'es pas normal. Non, oui, tu n'es pas normal. Yo, Maxi, Moutou et Saladi. Bon, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Bon, peut-être que je parle de mon épouse, qui ne mange ni la viande de vache, ni le lait, ni toutes ces choses-là. Il faut tout traiter ici à Elohim. Manger le foufou de maïs. Kakonteux. L'os comme un insecte, comme un oiseau. Parce qu'il ne mangeait pas, il mangeait en désordre, comme il n'était pas habitué. C'était la première fois que Dieu mange le foufou de maïs. Il coupait avec les dents. Non, il dit, Abraham lui disait, on fait comme ça. Boule. On fait le foufou comme ça. Il dit, Abraham continuait d'étudier. Est-ce que c'est ça? J'ai cherché une ville. Est-ce que c'est là le roi? Et il a dit, pourquoi est-ce que Sarah doutait de ceci dans la tente derrière lui? Abraham a dit, Seigneur Dieu, Elohim. Pourquoi? Puisqu'il avait discerné les pensées de Sarah. Est-ce que yoko là-bas? Quand quelqu'un le dit, envoyez le discernement, oh, idolâtre. Mais ça, tu n'es pas la semence d'Abraham. Voilà. Soyons clairs. Tu es là en train de vérifier ce que je lis. C'est ça? Abraham a dit, Seigneur Dieu Elohim. Pourquoi? Lisez. Bon, écoutez maintenant. Jésus a dit que ça se répéterait de nouveau. Quand il serait révélé au dernier jour, virgule, la pierre des fêtes qui entre dans le corps. Est-ce que la pierre des fêtes c'est à l'enlèvement? C'est après l'enlèvement. Parce que l'enlèvement c'est au 7e jour. Nous verrons ça plus tard. On va dessiner les 7 ans de l'église. Ceux qui n'ont pas vu Elohim, ils ne sont pas des prédestinés. Je vous dis la vérité. Frère, on y a pas les motos, c'est la vérité. Celui qui n'a pas vu Dieu dans la chair humaine, la chair de l'homme de Kentucky. Branham dit, oh Dieu, ces gens ne sont pas venus ici pour voir un homme. Non, il dit les hommes sont semblables, mais ils sont venus voir cet homme de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth en chair. Frère, bon côté à pédale douce na vélo na oboy. Nous avons vu le roi avec l'épée du roi. Nous avons vu la perruque du juge. Nous avons vu les lions prendre le livre. Alors il est le fils. Alléluia. Bon, je lis frère Branham. J'ai fait combien de temps? Hein? Ok, bientôt, je vais arrêter. Nous sommes chez nous. Nous allons avoir le... Frère, c'est ça la vérité. C'est pas ce que vous entendez là, des bêtises. Préparez-vous. Bientôt, on va être enlevé. Les bombes russes vont venir. Vous voyez, le pape américain vient d'entrer. On crée la peur dans les gens. Le pape va venir. Le pape va venir dans l'enlèvement. Je suis resté. Quand je vous regarde, je dis aux gens, bouillou. Vous avez dit, il y a le pape américain. Or, le pape est révélé comme antichrist après que l'église a déjà été enlevée. Mais toi, ton pasteur t'enseigne le pape qui est l'antichrist, mais il te fait attendre l'enlèvement et tu prends la dîme et tu lui donnes. Il dit, mon pasteur, ne touchez pas mon pasteur, un incrédule qui ne connaît rien. Je peux lire? J'ai lu seulement une citation ou deux parce que je vois que le temps est en train de partir. Je n'aime plus prêcher longtemps. Ah Seigneur. Quand est-ce qu'il est fils de David? J'ai lu des citations.
Bon, je prends même la lettre audio à Levi. Je prends même, selon que je prenne ce qui est court. Je prends Dieu dévoilé. 68 à 70. Remarquez donc, d'abord, il est venu en tant que prophète et ils l'ont crucifié. Les siens l'ont crucifié. Il est venu en tant que fils d'Adam. Ensuite, après que le Saint-Esprit est venu, là, il était le fils de Dieu. Dieu est un esprit. Il était le Saint-Esprit, le fils de Dieu. Il a traversé les 7 âges de l'Église en tant que fils de Dieu. Maintenant, dans le millénium, il sera le fils de David, assis sur le trône de son père David. Il est le fils de David. Quand nous aurons le temps, nous allons vous montrer que quand Salomon a succédé à son père, il y a eu 2 trônes. Il s'est d'abord assis sur le trône de David. Et après, il préparait son trône qui avait des têtes de lion. Il a maintenant quitté le trône de David. Il est allé s'asseoir sur son propre trône. Donc, Dieu vient d'abord sur le trône de David. Ensuite, il s'est fait son propre trône, ses sujets rachetés. Alléluia. Amen, amen, amen. La parole est bonne. Je ne sais pas. Dans le millénium, il sera le fils de David, assis sur le trône de son père. C'est pourquoi Abraham dit que vous voyez le tonnerre a tonné du trône que l'agneau venait de quitter en tant qu'intercesseur. Or, le dernier trône, c'est William Branham. Le premier trône, c'est Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham. C'est ça le trône du Père. Et l'agneau faisait l'intercession. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et l'homme si ce n'est Jésus-Christ Paul. Si ce n'est Jésus-Christ Irénée. Si ce n'est Jésus-Christ Martin. Si ce n'est Jésus-Christ Colomba, Luther. Si ce n'est Jésus-Christ Branham. Et là, quand il intercède pour la dernière fois, les tonnerres grondent. Et il quitte ce trône. Il vient maintenant prendre son propre trône. Écoutez maintenant. Écoutez votre prophète. J'ai beaucoup de choses à lire, mais... Vous êtes prêts? Oui. Premier saut 158 jusqu'à 160. Suivez maintenant. Parce que la prière de notre Père n'est exaucée qu'aujourd'hui. Parce qu'il disait, vous prierez, donne-nous notre pain. Les pains de chaque jour. Donne-nous notre pain quotidien. Que ton règne, il n'a pas dit que nous puissions monter au règne. Mais que ton règne vienne. Et le règne, le frère va me dire que le ciel est descendu. Ah. Quand il était un enfant, à l'âge de 13 ans, il est allé en enfer. Il a vu ces créatures horribles avec des manucures sur les visages, lui faisant ouh. Et avant 60, Dieu l'a pris aussi. Il l'a mené dans la région des bien-aimés. Il dit, je vous ai tous vus là-bas. Or, nous n'étions pas encore nés. Mais nos théophanies, notre vrai nous était là. Maintenant, en 63, le ciel est descendu, l'enfer est remonté. Les deux étaient là dans des chairs humaines. Alors qu'il allait au magasin, il voit les mêmes femmes. Écoutez mes frères, les visions ne trompent. Abraham dit, il a vu les mêmes femmes. Et alors qu'il partait, il a vu aussi sa fille Sharon, déjà âgée, sur un chariot avec une roue cassée.
Frère Branham, que je l'ai vu, je resserrais mes dents. L'enfer sur la terre, les ciels sur la terre. Assis maintenant même ici, le deux. Ceux qui n'aiment pas la révélation, j'ai trouvé une jolie femme. C'est bien, c'est la chair. Mais est-ce que là, elle aime la parole, révéler les mystères? Tu vas épouser une femme qui est venue de l'enfer. Ou tu vas épouser un frère qui est venu de l'enfer comme ça pour rien. Parce que les deux sont sur la terre. Ils se côtoient. Ils se parlent. Ils font les affaires ensemble. Écoutez maintenant votre prophète. 158, nous descendons. Je peux les lire moi-même. Il a quitté le trône du Père. Il quittera? Non. Il a quitté. Il s'est avancé pour son fils pour être. Il est le fils de David. Amen. C'est ça qu'Israël pensait qu'il ferait à l'époque. Vous vous souvenez de la femme syrophénicienne qui disait, ô toi fils de David? Vous vous souvenez de l'aveugle Bartimée? Ô toi fils de David? Oui. Jésus, lui, il savait ce qu'était le plan. Mais eux, ils ne le savaient pas. Ils ont essayé de le forcer à prendre le trône. Jusqu'à Pilate qui lui a posé la question. Est-ce qu'il était fils de David à l'époque? Il était fils de David. Branham dit, ces gens-là qu'il appelait fils de David ne connaissaient pas le plan. Nous terminons déjà. Yo yebi planté. Branham dit que vous devez connaître les plans, sinon vous vous arrachez les yeux. Tu ne connais pas les plans. Tu viens ici, oh, toi fils de Dieu, alors qu'il est fils de l'homme. Quand il change et devient fils de Dieu, te voilà. Oh, fils de David. Au cours des ans, tu l'appelles fils de David. Mais il va te dire, mais tu es quelle sorte? Mais maintenant qu'il est fils de David, prouvé, fils de Dieu. Oh, fils de Dieu, oh, fils de l'homme. Oh, fils de l'homme, fils de l'homme. Quand il te regarde, il te dit, ça, au temps où la révélation est venue dans la totalité, voilà ce monsieur qui m'appelle fils de l'homme. Écoutez, il ne savait pas. Mais lui, Jésus le savait. Mais il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Mon royaume est en haut. Donc Jésus n'était pas roi qui devait prendre le trône d'Hérode ou Pilate ou qui que ce soit. Il n'avait pas besoin de ça. Il leur dit que mon royaume est en haut. Mais il a dit, quand vous priez, priez comme ceci, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur cette terre, comme au ciel. Amen. Oui. Oh. Comme tout cela est glorieux. On termine. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il n'est pardonné plus. Il n'est pardonné plus. Il a quitté l'œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône. Ses sujets rachetés. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du trône. C'est là que l'être semblable à un lion a dit à Jean, viens voir. Regardez bien. Est-ce que vous les lisez? Frère,
Moi, je suis le répétiteur fidèle de ce que Branham dit. Le tableau est clair. Si pour vous, il est encore fils de Dieu, c'est votre affaire. S'il est fils de l'homme, pour vous, c'est votre affaire. Mais pour moi, et ceux qui sont éveillés comme moi, aujourd'hui, Jésus est fils, hein? C'est le dernier attribut qu'il a pris. Mais il est fils de Dieu aussi. Il est fils de l'homme. Il est fils comme moi maintenant. Mon père m'appellera-t-il mon père? Il va m'appeler mon fils. Mais ma femme là va appeler mon père. Mon mari, je suis la même personne. Mes enfants m'appellent mon père. Mes petits-fils m'appellent grand-père. Maintenant, Yosa petit-fils, toi tu m'appelles mon mari. Est-ce que tu n'es pas malade? Koko nanga, moi c'est mon mari. Tu m'appelles mon mari. C'est ça que les églises font, amener ça dans le spirituel. Si Jésus est fils de David, toi tu l'appelles fils de l'homme. Tu es comme ma petite fille qui m'appelle mon mari. Je ne suis pas son mari, je suis son grand-père. Et vous, vous m'appelez mon pasteur ou mon frère. Mais je ne suis pas votre oncle. Mes oncles sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aimé? Il est venu réclamer son propre trône, ses sujets. Qui sont ces sujets rachetés? C'est vous ici. C'est pourquoi il a dit, quand dans Thessaloniciens, quand il viendra dessus avec ses anges de puissance pour être glorifié dans ses saints. Mais avant qu'il n'arrive chez vous, il passe par le trône de son Père. Après un temps, il fait son propre trône. Ces sujets rachetés. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Merci.